Bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi c'est Kone Aruna. Je fais cette vidéo dans l'optique de vous présenter un registre de notes automatisé. Alors ce registre de notes ici, ça concerne les deux classes de CM. Alors nous avons le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième et la proposition de fin d'année. Alors, comment fonctionne le registre? Il faut dire que le premier trimestre, tous les 3 trimestres sont liés. Les 3 trimestres sont liés au niveau de 2 colonnes. Il s'agit de la colonne des noms et la colonne du genre. C'est lié comment? C'est lié, quand je dis que c'est lié, c'est pour simplement signifier que une fois qu'on va remplir les noms au niveau du premier trimestre, ces noms-là seront reportés directement au niveau des 2 autres trimestres et ça sera reporté aussi au niveau de la proposition de fin d'année en suivant l'ordre qu'on a établi au niveau du registre du premier trimestre. Alors, ici, si on remplit les noms, on remplit le genre également, il nous suffira simplement de compléter les notes, le registre par les notes et le total sera calculé, la moyenne ainsi que le rang de façon automatique. Alors, on peut trouver que c'est une affaire très simple, mais l'utilité du registre automatisé, ce n'est pas seulement pour calculer le total, la moyenne et le rang. Ça va vous aider également à établir la proposition de fin d'année. Comment ça va le faire? Alors, dès que vous saisissez les notes d'un élève, sa moyenne sera automatiquement reportée sur la feuille de proposition de fin d'année. Comme vous le voyez ici, nous avons premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre. Donc, quand vous calculez la moyenne du premier trimestre, ces moyennes-là vont se reporter de façon automatique dans la colonne premier trimestre. Même chose pour le deuxième trimestre. Quand vous allez calculer la moyenne du deuxième trimestre, ces moyennes aussi vont se reporter directement, ainsi que la moyenne du troisième trimestre. Alors, dès qu'on calcule une moyenne, la moyenne est reportée et directement la moyenne annuelle aussi, le calcul de la moyenne annuelle aussi commence en même temps. De même que le rang annuel ainsi que la proposition. Alors, le registre ne se limite pas à là. Il y a également des tableaux. Que j'ai liés. Alors, ces tableaux, c'est le tableau de résultats du premier trimestre. Cela consiste à quoi? Comme vous avez l'habitude de calculer toujours ces trucs-là. Donc ici, vous n'avez pas besoin de calculer les pourcentages de réussite avec une calculatrice. Il vous suffira simplement de compter le nombre d'élèves ayant réussi, ayant la moyenne dans une discipline et vous allez reporter dans le premier tableau que voici. Quand vous allez reporter dans ce premier tableau, directement, c'est le nombre aussi va se reporter sur le tableau de pourcentage de réussite par matière et le pourcentage de réussite va se calculer
de façon automatique, ainsi que le pourcentage d'échecs par matière. Tout ça, ça se calcule de façon automatique. Alors, en bas encore, il y a un troisième tableau. Alors, ce tableau, j'ai nommé ça tableau récapitulatif. Ici, il vous suffira de remplir le nombre d'élèves, c'est-à-dire en filles qui ont eu la moyenne dans le trimestre et aussi les garçons qui ont eu la moyenne dans le trimestre pour avoir le pourcentage de réussite, en filles et en garçons, et en même temps le pourcentage d'échecs en filles et en garçons. Maintenant, la meilleure moyenne, il vous suffira de jeter un coup d'œil au niveau des moyennes pour juste reporter et c'est tout. Alors, on a assez bavardé. On va essayer de passer à l'action. Alors, on peut voir ici moyenne de la classe. La moyenne de la classe est liée directement à l'effectif ayant composé. Donc, pour avoir la moyenne de la classe, il faut forcément remplir ces tableaux-là, effectif ayant composé. Donc, on va prendre en garçon 23 et on va prendre en fille 15 comme ceux qui ont composé. Alors, maintenant, on va venir sur le résultat. Sur le résultat plutôt, je disais que dès qu'on remplit un nom, ça se reporte. Donc, on va vérifier avec le nom d'abord. On va vérifier avec le nom. Je mets Issouf, genre masculin. Et par deuxième nom, je mets quoi? Soufiane, masculin. Et Azara, féminin. Mettre ici Karine. Attention, féminin. Et mettre ici Odile, féminin. Mettre ici Issa, masculin. Je vais me limiter à 6 noms. Et on va vérifier si réellement ça s'est reporté au niveau du deuxième trimestre des autres tableaux. Alors, au niveau du deuxième trimestre, on voit bien les noms sont là. Le troisième trimestre également, les noms sont là. On va vérifier au niveau de la proposition. Les noms sont là également. Ok, on passe maintenant à l'attribution des notes. En dictée, les élèves ne sont pas trop bons, même s'il y a des exceptions. En rédaction, c'est CM. En rédaction, alors, attention, commune de ré. Alors, on va revenir à la rédaction et remplir. J'ai quel problème comme ça? Ok, c'est bon. Remonter ici, c'est bon. Donc, lecture, je vais remplir lecture. Ok, je passe à la présentation. Tous écrivent bien. Aïe. Je commets seulement des erreurs de manipulation. Alors, on doit monter. Attention, bon, comme c'est juste un exemple, ça pose pas de problème. Alors,
Alors, étude des textes, ça c'est sur 20, 12, attention, 13, 15, 10, 9 et 10, 50. Histoire jeu également, c'est sur 20. Je vais mettre 20 là-bas. Je mets ici 10, 50, 11 et 11, 12, 15. La rapidité mélange tout. C'est bon. Alors ici en sciences, je vais lui donner 12. Celui-là à 13, 10, 9, 11 et 12. Opération 20, 10, 11, 20, 15, 14. Problème 10. Problème 10. Lui, il a 13, 10, 50, 11, 50, 12 et 10. En dessin, elle n'est pas forte en dessin. 5, 4, 6, 8. En restation, 5, 6, 5, 5, 5 et 5. Hey, tous mes élèves se retrouvent avec la moyenne. Alors, on va faire en sorte que quelqu'un n'ait pas la moyenne. C'est où j'ai mis le cinquième. On va lui retirer sa moyenne pour avoir au moins des exemples d'élèves qui n'ont pas la moyenne. Des exemples d'élèves qui n'ont pas la moyenne, voilà. C'est bon. Ça c'est au niveau des filles. Hein. Au niveau des garçons, il faut que je retire aussi les points de quelqu'un. C'est juste prendre des exemples qui vont nous permettre de voir toute la réalité. Voilà. Voici ce que j'ai fait. J'ai attribué des notes. Il y a le total qui est calculé. Il y a la moyenne ici. Et il y a le rang également. Donc, si on va regarder la moyenne de la classe, si c'est calculé ou pas. Alors, on regarde ici. On voit qu'il y a la moyenne de la classe qui a été calculée. Ici, j'ai rempli sans tenir compte de l'effectif qui ont composé. Ici, on a combien de garçons? 1, 2, 3 garçons et 3 filles. Donc, je vais répartir, modifier ça pour avoir la moyenne de la classe exacte. Voilà. Et maintenant, la moyenne de la classe, ça fait 6,60. La moyenne de la classe, ça fait 6,60. Comme on a rempli l'effectif ayant composé, alors on va voir le deuxième tableau. Ici, on voit que l'effectif des élèves ayant composé est déjà rempli également. Il nous reste à compter le nombre de filles qui n'ont pas la moyenne en lecture, compter le nombre de garçons qui n'ont pas la moyenne en lecture, ainsi que le nombre de filles qui ont la moyenne en lecture, en écriture à remplir. Une fois qu'on va compter et remplir ces 4 cases-là par matière, les pourcentages aussi vont se calculer de façon automatique. Alors, comme c'est juste un exemple, je ne pourrais pas tout compter.
Je vais prendre au niveau de la dictée, je vois il y a un garçon. Alors, il y a un garçon qui n'a pas la moyenne, donc 2 ont la moyenne. Je viens, je mets un garçon n'a pas la moyenne, ce qui veut dire qu'il y a 2 qui ont la moyenne. C'est bon. Je repars voir les filles en lecture. Je dis lecture alors que j'ai rempli. C'est dictée, j'ai compté et je n'ai pas rempli au niveau des lectures. Donc je vais reporter ça au niveau de la dictée. Un garçon, 2 ici. Ici, je vais effacer. Voilà. Ok. Je viens voir pour les filles. Les filles en dictée. Je vois qu'il y a une fille également qui n'a pas la moyenne. Cela veut dire qu'il y a 2 qui ont la moyenne en dictée. Je viens, je fais. Une fille n'a pas la moyenne, 2 ont la moyenne. Quand on compte et qu'on remplit comme ça, on va aller vérifier en bas si réellement les pourcentages sont calculés. Alors, ici c'est dicté, on voit que ayant obtenu la moyenne, 2 filles, garçons, 2, total ça fait 4. Pourcentage de réussite en filles, ça fait 66-67%. En garçon, c'est la même chose. Le total, c'est la même chose. Et le pourcentage d'échec, ça fait 33,33%. Voilà. Donc, on peut aussi aller calculer pour une autre discipline. Je vais calculer pour la lecture. Je regarde au niveau des garçons. Tous les garçons ont la moyenne ainsi que toutes les filles. Ok. Je viens. Je vais remplir ça. Les filles, c'est 0. Les garçons, c'est 0. 3 et 3. Je tape. Et je vais descendre pour voir si le pourcentage a été calculé. Et voici, je vois réellement que le pourcentage de réussite, ça fait 100% en filles, 100% en garçons. Et la case de l'échec, c'est 0%. Alors, c'est l'objectif du tableau comme ça. Alors, on va descendre pour nous concernant le dernier tableau. Le dernier tableau, on va aller compter le nombre de filles qui ont eu la moyenne et dans le trimestre. Donc, je vais sur le registre. Je vais compter le nombre de filles. J'espère que celle-là, là, c'est une fille. 4,81. Lui, c'est un garçon. Donc, il y a un garçon et une fille qui n'ont pas la moyenne dans le trimestre. Donc, élèves qui ont composé et qui ont obtenu la moyenne. En fille, c'est 2. En garçon aussi, ça sera 2. Élèves qui n'ont pas obtenu la moyenne. Élèves qui n'ont pas obtenu la moyenne. Ici, il y a un problème. Élèves qui n'ont pas obtenu la moyenne sera ceux qui ont composé. Oui, ceux qui ont obtenu la moyenne. Alors, c'est bon. Donc, ça fait une personne, une fille qui n'a pas eu la moyenne, un garçon qui n'a pas eu la moyenne. Et voici le pourcentage de réussite. On va descendre pour voir le pourcentage d'échec également qui a été calculé en fille et en garçon. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est la meilleure moyenne qu'on va aller regarder et puis venir reporter. La meilleure moyenne en fille, on peut regarder, on vient, on reporte tranquillement et c'est tout. Donc, cette partie est terminée concernant le calcul. On va aller maintenant au niveau de la proposition pour voir si réellement la moyenne du premier trimestre a été portée correctement. On voit que ça commence avec 4,38,
6,75, 6,16, 4,81, 5,28, 6,28. Au niveau de la proposition, on va aller voir. Alors, ça fait 4,38, 6,75, 6,16, 4,81, 5,28 et 6,28. On voit que c'est bien classé là-bas, en suivant l'ordre établi sur le premier trimestre. Ok. On voit aussi la moyenne annuelle qui est en train de se calculer. Et on voit la proposition. Alors, la proposition ici, je me suis dit que toute personne qui a 3 de moyenne, 3, 0, 0, jusqu'à 10 de moyenne, ou combien de moyenne là, doit passer. Voilà, 10 de moyenne doit passer. Donc, à partir de 2,98 et 99 en descendant, c'est eux, ce sont ces derniers-là qui doivent redoubler. Donc, comme c'est le premier trimestre ici seulement qu'on a rempli, raison pour laquelle ça a calculé avec le premier trimestre uniquement. Quand on va remplir pour le deuxième trimestre, ça va venir aussi se reporter directement et calculer la moyenne annuelle, le rang annuel et faire la proposition. Ok, je vais faire un exemple. Je vais donner une grosse note pour avoir une moyenne. Bon, même si je ne donne pas une grosse note, je vais donner 12. Ça, c'est le deuxième trimestre. Je vais au niveau du troisième trimestre. Je porte là-bas 15 et je valide. On va voir que ces moyennes aussi sont reportées. Vous voyez, c'est le premier. Là où j'ai mis le premier nom que j'ai attribué des notes et on voit réellement que la moyenne a été reportée. Si je repars, je modifie cette note. Je vais mettre 20. Je pars au niveau du deuxième trimestre aussi, je mets 20. La moyenne 1,25. Du troisième trimestre 1,25 également. On repart, voici les deux 1,25 qui ont été reportés. Alors, au troisième trimestre là, je vais encore ajouter une autre note pour changer la moyenne. Ici, ça fait 2,50. Je repars sur la proposition. Troisième trimestre, ça fait 2,50. Ici, on n'a pas encore atteint les 3. Ok. Je continue. Je vais ajouter encore des notes. Alors, 5,00. Si je repars sur la proposition, je vois les 5,00. Il a 3,54 comme moyenne annuelle et on voit réellement que la proposition a changé, c'est devenu passe. Ok. Cela veut dire que c'est bien fait. Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter. Alors, pour travailler avec ce tableau, il y a des colonnes qu'on ne doit rien effacer là-bas. On ne doit rien effacer là-bas. Par exemple, la colonne du total, moyenne et rang. On ne doit pas effacer quelque chose là-bas. Si on efface, on va effacer la formule. Et si on efface la formule, le registre va fonctionner avec des erreurs. Donc, ce sont des colonnes qu'on ne doit pas toucher. Le total, la moyenne et le rang. On ne touche pas. Au deuxième trimestre, c'est prénom, nom, prénom, genre, total, moyenne et rang. Troisième trimestre, nom, prénom, genre, total, moyenne et rang. Alors, sur la proposition, c'est nom, prénom, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, moyenne annuelle, rang et proposition. On ne doit rien effacer là-bas. Si on efface quelque chose là-bas, tout ce qu'on va faire, ce sera avec des fautes. Maintenant, au niveau des tableaux également, il n'y a rien qu'on doit effacer là-bas aussi. Alors, si on veut effacer effectif ayant composé, on peut effacer la partie filles et garçons seulement.
Au niveau de la moyenne de la classe, on n'a rien à effacer là-bas aussi. Dès qu'on enlève ici seulement, dès qu'on enlève l'effectif ayant composé en filles et en garçons, au niveau de la moyenne de la classe, tout s'efface. Au niveau du total, on ne doit pas effacer quelque chose là-bas aussi. Alors, au niveau du deuxième tableau, là où on peut effacer, c'est les filles qui n'ont pas eu la moyenne, ainsi que les garçons qui n'ont pas la moyenne. On descend les garçons qui ont la moyenne et les filles qui ont la moyenne. Ça, on peut effacer sans problème. Là où les zéros apparaissent dans ce tableau, là où on va voir un chiffre 0 seulement, on ne doit pas toucher cette partie. Si on touche, on mélange tout. Alors, j'avais oublié de présenter jusqu'à la fin. Voilà, ici, il y a le pourcentage aussi qui se calcule. Tous ceux qui n'ont pas eu la moyenne dans toutes les matières, le total va se calculer ici en filles. Tous ceux qui n'ont pas la moyenne en garçons va se calculer ici. Et on peut obtenir le pourcentage des filles qui ont raté la moyenne dans toutes les matières, des garçons, le pourcentage des filles et des garçons qui ont eu la moyenne dans toutes les matières. Et maintenant, ces deux cas-là sont là pour vérifier si réellement les données qu'on a insérées sont correctes. Si c'est correct, normalement, on doit avoir des 100% par ici. Et s'il y a une erreur, cela veut dire que en calculant ici, on verra aussi qu'il y a un problème. Voilà. Et c'est tout, si je ne me trompe pas. Voilà. En tout cas, c'est le travail qui est là comme ça. Donc, j'ai décidé de le partager avec vous afin d'avoir vos encouragements ou s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent me voir. Donc ici, j'ai enlevé les notes et les noms. Si on repart au niveau du deuxième trimestre, on ne va plus trouver de noms aussi. Voici, il n'y a plus de noms. Ici aussi, il n'y a plus de noms. Ici aussi, il n'y a plus de noms. Je vais repartir, enlever genre, le genre. Voilà, c'est fini. Donc, les notes, je vais les enlever. Comme c'était des notes fictives, je vais les enlever pour ne pas enregistrer ces modifications sur mon tableau. Voilà. Et c'est tout. Les notes là sont parties et c'est revenu à 0 également. Donc si on vérifie tout ça là, on verra que ici, ici on avait saisi les notes. Ça c'est le deuxième trimestre. Voilà. Troisième trimestre, on efface également les notes. Et c'est tout. Quand on va aller au niveau de la proposition, ce sera vide. Voici, c'est vide. Et ces 0, 0 là, c'est à laisser comme ça. Il y a la possibilité de les enlever. Et si on les enlève, s'il y a un élève qui ne compose pas, alors sur la moyenne de la classe, ça va jouer. Sur la moyenne annuelle, ça va jouer sur la formule. Donc on garde comme ça. Là, au cas où si un élève n'a pas composé, les 0,0 vont toujours s'afficher. Quand les 0,0 vont s'afficher maintenant, on peut aller vérifier et puis au lieu que ce soit 3, on enlève simplement le 3 pour mettre 2 s'il a composé 2 trimestres. Voilà. Merci. En tout cas, je compte
Je compte sur vous pour les questions et peut-être que ce sera l'occasion pour nous de mieux se connaître et puis discuter sur ces petits travaux, comment on peut le faire, ou bien si quelqu'un en a besoin, alors on peut échanger pour mieux se comprendre là-dessus et voir la faisabilité de la chose. Sinon, j'ai présenté pour le CM seulement. Sinon, j'ai déjà fait pour le CP. Comme, bon, au niveau des différents cours, ce sont les mêmes matières qu'on évalue là. CP1, CP2, c'est la même chose. Donc, j'ai fait pour le CP, j'ai fait pour le CE et j'ai fait également pour le CM. Donc, si quelqu'un est dans le besoin, alors on peut se contacter. Sinon que mon petit contact, c'est surtout mon contact WhatsApp, c'est le 75 71 91 et 63. Le numéro c'est cash. Il ne veut pas que je montre. Alors voici. C'est le numéro comme ça. C'est le numéro WhatsApp qui est là. C'est le numéro WhatsApp que vous voyez. Voici. 75 71 81 63. Merci.